Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Laurent Guimier. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous passez au scanner ce matin une déclaration du patron de FO à propos du travail le dimanche. Jean-Claude Mailly, qui est très opposé à l'extension du travail le dimanche, sort sa botte secrète, une convention internationale qui interdirait à la France de faire travailler les gens le dimanche. Écoutez, c'est clair et net. Bien avant, il y avait eu des dispositions prises en 2008 permettant l'ouverture des magasins d'ameublement, par exemple. Oui. Il faut savoir que c'est contraire aux conventions internationales du travail. Que le Bureau international du travail considère que le travail le dimanche, il doit répondre aux biens de première nécessité. Que acheter des meubles, c'est pas première nécessité. Alors, Jean-Claude Mailly affirme que le travail le dimanche est contraire aux normes internationales. C'est vrai ou c'est faux, monsieur Guimier ? Alors, je suis un peu embêté parce que c'est vrai, les conventions internationales sont très strictes sur le travail le dimanche, mais ça n'a pas du tout les conséquences que sous-entend monsieur Mailly. Car quand on l'écoute, on se dit, la France est en infraction, si elle fait travailler les gens le dimanche, elle va se faire taper sur les doigts. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. De quoi parle-t-on ? La convention internationale dont parle Mailly, c'est une convention de l'Organisation internationale du travail signée en 1957 par la France et qui limite, c'est vrai, le travail le dimanche aux professions qui en ont vraiment besoin, restaurants, hôpitaux, etc. Donc oui, il a raison de dire que les magasins d'ameublement ouverts le dimanche, c'est contraire à cette convention internationale, mais ça s'arrête là. Alors attendez Laurent, parce que moi je me souviens de mes vieux cours de droit et on me disait qu'une convention internationale, quand un pays l'a signée, il s'engage à l'appliquer, sinon il est condamné. C'est pas ça, ça a changé ? Justement, Jean-Claude Mailly, il a posé la question. Et son syndicat Force ouvrière a saisi l'Organisation internationale du travail sur cette question précise. Et j'ai sous les yeux la réponse des juges, qui rassemblent, je précise, des patrons, des salariés, des fonctionnaires, bref, tout le monde. Ils disent deux choses. 1. Il faut que l'État protège le plus possible les salariés qui seraient appelés à travailler le dimanche. Il doit négocier avec les syndicats. Mais, et là je lis, nous comprenons qu'avec la crise, les États introduisent de la flexibilité dans le droit du travail pour aider les entreprises. C'est donc écrit noir sur blanc dans ce jugement de l'Organisation internationale du travail. Attention, travail le dimanche, mais pas question de demander à la France de l'interdire complètement. Ce qu'on appelle un jugement de Salomon. Laurent Guimier tous les matins sur Europe 1, le vrai faux de l'info de la matinale.